Bonsoir à tous, je vous invite à une pyjama party. Po po po. Non, je dis ça parce qu'en fait, je suis restée en pyjama. Voilà, ceci est mon pyjama. Voilà, vous avez vu mon pyjama. Donc si toi aussi, tu as envie de te mettre en pyjama, fais-toi plaisir. Voilà, c'est la vidéo pyjama, c'est la vidéo soirée pyjama. Il y a des gens qui fêtent Halloween, moi je fête le pyjama. Voilà, c'est comme ça, c'est moi, voilà. C'est la nouvelle mode. Donc si tu as aussi un pull du siècle dernier, tu mets ça sur toi et voilà. Et tu m'envoies ta plus belle photo de toi dans ton pyjama. Voilà. Je plaisante, bien sûr. Bon, si vous voulez vraiment m'envoyer une photo de vous en pyjama, ça me ferait rigoler, bien sûr. Mais voilà. C'était une petite vidéo délire, histoire de détendre l'atmosphère et se dire que pour faire une vidéo, il n'y a pas besoin d'être tiré à quatre épingles. Il suffit d'être soi-même, je pense. Et le tout, c'est d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à transmettre. Et de le faire avec cœur, en fait. De le faire avec cœur. Et ça passe mieux que si vous êtes... Oui, bon, alors, si vous êtes déprimé, je vous recommande... Non. Non. Où est passée la vie dans cette vidéo? Où est passée l'énergie? Qu'est-ce que t'as fait? T'as dansé toute la nuit, c'est ça. Tu sors de ta journée de travail et tu t'es frité avec ton patron et du coup t'as le moral à zéro et tu t'es dit je vais quand même essayer de faire une vidéo pour motiver des gens et là tu te rends compte que toi-même t'es naze et tout. Enfin bref, je me dis mais quelqu'un il a l'air dépressif ce garçon ou cette fille. Je ne sais pas. Donc voilà. Si vous comptez vous lancer dans la vidéo un jour, hein, parce que ça peut arriver, soyez vous-même en fait. C'est je pense le seul conseil que je puisse vous donner. Je sais qu'il y a des gens qui disent que quand on n'est pas très expérimenté, on n'a pas de conseils à donner. J'ai envie de dire que la plupart des vidéos, en fait, quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo peut quand même vous conseiller dans la mesure où il consomme ce genre de produit et qu'il sait ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et en fonction de ça, cette personne peut être de très bons conseils pour vous sans avoir touché une caméra de sa vie, en fait. Parce que cette personne a un sens de l'observation qui est très aiguisé, parce que cette personne a la faculté d'enseigner, parce que cette personne a tout simplement la passion de la vidéo. Donc dire que quelqu'un ne peut pas vous renseigner parce que cette personne n'est pas dans le domaine et n'a pas un recul nécessaire pour vous apporter l'information, ça se trouve c'est faux. Ça se trouve, cette personne est peut-être même plus à même de vous apporter les renseignements dont vous avez besoin pour avancer dans votre discipline, parce qu'il a le recul nécessaire, parce qu'elle a le recul nécessaire. C'est comme les gens qui donnent des cours de piano, ils ne sont pas forcément de très bons pianistes, mais ils sont de très bons professeurs de piano. Et c'est un petit parallèle que je voulais faire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très très doués pour la pratique, mais qui ne savent absolument pas enseigner. Et vous avez des gens qui, au contraire, sont des quiches lorraines pour pratiquer, mais par contre, qui sont très bons pour vous donner des explications et pour vous orienter, pour pouvoir que vous puissiez pratiquer votre instrument, finalement. Et donc, je pense que c'est pareil aussi pour la vidéo. Il n'y a pas de raison que ça marche pour la musique et que ça ne marche pas pour les vidéos ou pour un tout autre domaine. Donc, voilà. Beaucoup de gens donnent beaucoup de conseils. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas assez de recul, je pense. Ils n'ont pas analysé les choses à fond. En fait, je dirais plutôt que c'est par rapport à leur vécu à eux. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le domaine, on a peut-être plus de chances de dire des bêtises que quand on l'est. Mais en même temps, je veux dire que c'est pas d'une réalité, une vérité absolue que de dire que vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais tenu une caméra, de vous conseiller pour votre film, microfilm, réalisation, peu importe. Voilà. C'est comme ceux qui étudient le cinéma à la fac, hein, ils n'ont pas forcément une caméra tout de suite, ils vont pas tout de suite filmer, ils passent d'abord par la théorie. Mais quelqu'un peut être très très bon en théorie et ne jamais avoir tourné finalement. Donc, en fonction de ce que la personne vous dit, je dirais plutôt faites preuve de discernement et sachez reconnaître si cette personne est dans le juste et où est dans le faux. Si vous sentez que vous dit bah écoute,
Pour tourner ton film, je te recommande de rester dans le noir, par exemple. Vous savez pertinemment que dans le noir, on verra pas votre tête. Donc, si cette personne vous dit de tourner dans le noir, vous vous doutez bien que là, elle vous donne une info qui n'est pas bonne. Voilà, je pense que vous avez un minimum de bon sens pour détecter ce genre d'incohérence. Donc, ayez confiance en vous, en votre jugement aussi, en votre capacité à savoir si ce qu'on vous dit, c'est du pipeau, ou si au contraire, ça vous correspond. Ou peut-être que c'est pas forcément du pipeau, mais que ça correspond pas à ce dont vous avez besoin, ou tout simplement, c'est peut-être pas assez détaillé, ou bien l'explication est mal faite, mais que, en fait, l'info qu'on vous donne est bonne. Ça peut arriver des fois que l'info soit bonne, mais que la manière de présenter les choses ne soit pas, ça vous parle pas, ou voilà, ou vous accrochez tout simplement pas à la personnalité de la personne qui vous enseigne, et du coup, ben, l'information, elle passe à côté de vous, et vous la captez pas, parce que si par exemple vous avez un prof antipathique, ça peut arriver, un prof antipathique super méchant, qui vous appelle Brutus alors que votre prénom c'est Joséphine, je dis Brutus, mais ça pouvait être une insulte, hein. Ça pouvait être n'importe quoi qui est dévalorisant. Vous n'allez pas le sentir, ce prof, vous allez rien apprendre de lui. Ça, c'est même pas la peine d'essayer de continuer à avoir ce prof, ça va pas bien se passer parce que vous correspondez pas, tout simplement. Donc voilà, c'est pour le choix de vos professeurs. Choisissez quelqu'un avec qui vous entendez bien. Choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Si vous vous sentez pas bien avec un professeur, c'est que c'est pas le bon professeur. Il peut être super bon, il peut être excellent, il peut avoir écrit une thèse, il peut avoir une maîtrise dans le domaine que vous voulez. S'il n'y a pas le lien, le feeling, voilà, s'il n'y a pas le feeling, s'il n'y a pas d'un niveau émotionnel, il vous éprouve au point que vous avez envie de pleurer à la fin de sa séance, restez pas. Ça va pas mieux se passer par la suite. il y a très peu de chances pour que ça se passe mieux après. Généralement, quelqu'un qui a tendance à faire pleurer les gens. Si vous êtes super sensible, évitez. Voilà, évitez. Si au contraire, ça vous dérange pas trop et que ça vous passe au-dessus, pourquoi pas? Si en plus vous arrivez à retenir le contenu, c'est peut-être que ça vous convient, que ça vous dérange pas trop. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien avoir ce genre de professeur. Mais si vous êtes vraiment très, très, très sensible et que voilà, le moindre mot négatif, ça vous crisse, comme diraient les Québécois. J'ai souvent entendu ce mot et c'est bizarre, il me parle à l'intérieur, mais j'ai du mal à l'exprimer en français. En fait, j'ai envie de dire tressailler, mais je suis pas très sûre de la signification. Si ça remue en vous et que ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc, écoutez votre cœur, écoutez vos impressions, écoutez votre... J'ai remis ça un peu sur mon épaule pour avoir l'air un peu plus sérieuse, mais j'ai envie de rigoler en même temps. C'est la joie de vivre, c'est l'envie de partager la bonne humeur, c'est l'envie de gayer votre journée, votre soirée, c'est l'envie de vous embarquer avec moi dans le chemin du bonheur. Voilà. Donc voilà, suivez votre cœur concernant votre professeur, votre coach, votre psychothérapeute, votre thérapeute, quel qu'il soit. Vous allez sentir dès les premières séances si ça va pas, et n'insistez pas si ça va pas. Si ça va pas, il y en a d'autres. Voilà. N'ayez pas de scrupules non plus. Si un prof ne vous convient pas, c'est peut-être qu'il a des choses à apprendre. À ce moment-là, si cette personne vous demande pourquoi vous ne voulez pas continuer les séances, vous n'allez pas lui dire parce que t'es nul. Non, dites-lui, ben voilà, en fait, c'est juste que ça ne me convient pas. J'ai une sensibilité, voilà, votre manière de procéder ne me correspond pas à moi, ne me correspond pas tout simplement. Mais ça n'a rien de personnel. Voilà, surtout lui faire comprendre que c'est pas personnel, mais c'est juste sa méthode, peut-être qui vous convient pas. Ou voilà, si vous avez vraiment à cœur de ne pas blesser l'autre,
de toute façon, votre message saura trouver la porte, je dirais, de sa compréhension, si je puis m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si je suis bien claire. De manière à ce que cette personne puisse avoir l'information qui lui sera utile, peut-être pour évoluer, pour changer ses méthodes, par exemple. Si cette personne a envie de changer sa méthode, bien sûr. Voilà, il y a des gens qui ils savent que leur méthode n'est pas la bonne, mais ils veulent rester là-dedans et ils persistent et ils signent. Jean-Michel Larnac, signé. Jean-Michel Larnac, oui, bon, lui, il veut pas changer. Hein. Lui, il est dans son truc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, lui dire ce que vous voulez, il changera pas. Jean-Michel Larnac, avec un nom pareil, comment voulez-vous qu'il change, hein? Donc, bien sûr, c'est un personnage inventé. Hein. Il n'existe pas. N'allez pas sur Google chercher Jean-Michel Larnac, vous le trouverez pas. Voilà, c'est pas une vraie personne. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Larnac dans la vraie vie, je suis désolée, je ne savais pas que tu existais. Je voulais pas t'insulter. Voilà. Mais je crois pas, non. C'est comme Jeanne à l'embrouille, quoi. Alors, il n'existait pas non plus. C'est un personnage inventé. Voilà. Voilà. Ce sera ça tout, je pense. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je bafouille un peu parce que cette vidéo est encore une fois spontanée. Pourquoi j'avais envie de vous tourner cette vidéo-là? Parce que j'aime ça! Parce que j'aime vous communiquer des choses qui peut-être vous seront utiles. Qui, je l'espère, vous seront utiles et vous permettront de dédramatiser si jamais vous êtes dans une période difficile. Vous permettront de rebondir dans le cas où vous êtes dans un processus de, je ne sais pas, de... comment on appelle ça? Vous savez, quand on change un métier, par exemple, on fait un exerce un métier depuis longtemps, puis on en change en reconversion. Voilà, très bien. Donc, si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est une période où on a vraiment besoin d'être reboosté, de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et voilà, pour l'instant, niveau vidéo, je pense que je vais continuer à faire des vidéos spontanées. Il y a des sujets que j'aimerais traiter, mais en fait, je crois qu'il y a 1 milliard de sujets que j'ai envie de traiter. Et je me dis que si je fais ça, il y aura 3 tonnes de vidéos sur ma page et ce sera génial. En fait, je vais faire ça. Je pense que je vais arrêter cette vidéo par ici parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai oublié ce par quoi j'ai commencé. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas un prompteur pour me rappeler ce par quoi j'ai commencé? Parce que, bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas mon petit calepin avec tous les titres de vidéos que je voulais tourner. Et je n'ai pas non plus de notes. Là, c'était vraiment improvisation totale. C'était dans le flow. Donc, m'en voulez pas. Cette vidéo n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfaite moi-même. C'est les aléas du direct, donc ne m'en voulez pas. Si vous avez besoin de plus d'explications, d'un approfondissement, d'un sujet que j'ai pu traiter que vous n'avez pas compris, vous avez besoin de plus de détails, vous voulez que je traite d'un sujet particulier, n'hésitez pas à le mettre en bas dans la barre de commentaires qui vous est réservée. Et puis je verrai comment je peux faire cette vidéo. Et puis, j'essaierai de la faire, bon, je sais pas quand, parce que comme j'ai déjà toute une liste de vidéos à faire, si vous avez un sujet en particulier, plutôt dans l'optique de vous aider, soit à trouver votre chemin de vie, savoir si la voie que vous avez choisie vous correspond, si vous sentez que vous avez choisi une voie mais que vous n'êtes pas à l'aise, que vous vous sentez déprimé en sortant à la fin de votre journée, que voilà, vous me dites voilà ce qui vous arrive en gros, et pourquoi ce que vous ressentez par rapport à votre travail. Voilà, est-ce que vous êtes actuellement en phase avec votre dans le monde du travail, si vous êtes adulte, et si vous avez des enfants, est-ce qu'ils se sentent bien à l'école? S'il y a des soucis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et m'expliquer le problème grosso modo. Et je pourrais peut-être éventuellement faire une petite vidéo là-dessus, histoire de vous aider à trouver des solutions qui soient adéquates pour vous, pour votre situation en fait. Voilà, dans votre situation. Je vous fais d'énormes câlins. Je vous dis à prochainement, à tantôt. Comme disent nos amis québécois,
j'affectionne particulièrement. En fait, j'affectionne tous les pays du monde. Donc voilà, j'affectionne la planète Terre et ses habitants, quels qu'ils soient. Donc voilà, la faune, la flore, les minéraux, enfin bref. Je les aime. Donc je vous aime et je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. Mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Surtout, vous êtes des personnes merveilleuses. Si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, vous êtes exceptionnels. Voilà. You are unbelievable. Vous êtes incroyables. Je traduis parce que j'ai pas les sous-titres encore. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Même sur une autre planète, si vous pouvez. Du moment que, voilà, que ça aide, que ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à lui communiquer. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ou encore, je ne sais pas encore si je vais improviser ou si ce sera un peu plus travaillé. Je verrai en fonction du moment, de l'énergie du moment, de mon envie du moment, de ce que je perçois, de ce que je ressens. Voilà, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Donc voilà, à bientôt.